Et bienvenue dans le Pire contre-attaque, l'émission du pire par les meilleurs. Et aujourd'hui, on a regardé pour vous Spider-Man. Et oui, aujourd'hui, on a tissé notre toile sur le grand écran, puisqu'on a regardé Spider-Man sorti en 2002, réalisé par Sam Raimi. Et pour en parler avec moi ce soir, c'est notre super-héros perso à nous. Son pouvoir, une grande gueule qui rendra mythique les plus aguerris, c'est Adrien. Ah oui, bonsoir, je pensais à Fred, mais d'accord, ok, bonjour. C'est notre Mary Jane, en beaucoup moins écervelée et potiche. Et contrairement à elle a réussi sa vie, c'est Anne-Laure. Bonsoir. Et enfin, c'est notre bouffon à nous. Après Vergène épi, jaune pastis ou rosé, c'est bien vous qui voulez. Il s'acclimate à tous, c'est Fred. Bonsoir à tous. On commence avec la bande-annonce, mais en pire. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Il y a une époque où la vie était beaucoup moins compliquée. Peter, tout va bien? Peter, écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge. C'est ma malédiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Si quelqu'un vous a dit Waouh! ce quelqu'un a menti, la vérité c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Je peux vous prendre... Waouh! Non, pas tout à fait. En photo? Pour le journal de l'école. Bien sûr. Un grand Waouh! implique de grandes responsabilités. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis Spider-Man. Ah, génial. J'ai envie de voir le film à nouveau. Spider-Man. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Je vais commencer par Adrien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, je l'ai revu aujourd'hui, figure-toi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ce Spider-Man-là de Sam Raimi, sorti en 2002. Et putain, qu'est-ce que ça a mal vieilli. Oh, la vache. Oh, ça a pris un coup. Il y a des trucs. Regardez, là, tout à l'heure, avec ma femme, on a dit, mais qu'est-ce que c'est moche. Sur les effets spéciaux. Ah ouais, la non, 3D, mais ouais, ça a pris un sacré coup. En 2001, il y il y avait Le Seigneur des Anneaux, je rappelle, juste, dans la chronologie qui est sortie. Voilà. Et avec le Balrog, tout ça. Et là, ils nous sortent ça. Enfin, oui, alors, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré de Marvel. Je sais, c'est une question que tu as préparée là parce que c'est la question que je vais vous poser. Chez DC, c'est Batman, mon meilleur super-héros préféré. Chez Marvel, c'est Spider-Man. Toutes les adaptations de Spider-Man, je les aime. Toutes. Que ce soit celle-ci, que ce soit les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et même les derniers qui sont pourtant Marvel, MCU de merde, mon cul, que je déteste au possible, elles sont pas si mal. Mais là, quand même, si ça a mal vieilli. Après, il reste encore la réal de Sam Raimi. Ouais, il y a de ça. Qui est juste exceptionnelle. Ouais, elle est bonne. Ah ouais. Et puis, alors après, de la trilogie de Spider-Man, pour moi, c'est pas le meilleur. La trilogie de Sam Raimi, pour moi, le meilleur, c'est le 2, avec Dr. Octopus. Celui-là, par contre, il est exceptionnel. Et là, les effets spéciaux ont step up de ouf. Donc, celui-là, c'était cool de le revoir. Et puis maintenant, avec un peu de recul et presque 40 balais, putain, mais il y a plein de moments qui sont hardcore quand même. Il y a un peu d'homophobie par-ci, par-là. Il y a beaucoup de hypersexualisation de Mary Jane. Et c'était il y a 24 ans. Et c'était il y a 24 ans. Et il y a 24 ans. Et quand tu sais que Tobey Maguire, il avait 24 ans, à l'époque, alors qu'il est censé jouer un lycéen, juste comme ça, et que Mary Jane avait 19 ans, l'actrice Kirsten Dunst, tu te dis, il y a des trucs un petit peu bizarres quand même. Ouais, mais voilà, donc c'était cool de le revoir. Mais je comprends pourquoi on l'a mis dans le Pire contre-attaque. J'ai râlé la semaine dernière. Enfin, la dernière fois, j'avais râlé. Et en fait, c'est pas ouf. Hein. D'accord. Franchement, c'est pas ouf. Okay. C'est pas ouf. Le scénario est bien, la réal est bien, mais... en fait, je me suis ennuyé, putain. Ok, on va y revenir, c'est très important. Et alors justement, du coup, je passe à Fred. Du coup, tu veux trouver... Ouais, j'essaie d'équilibrer. C'est vrai. Moi, j'ai pensé à Adrien tout le long du film. En fait. Quand t'as regardé Mary Jane, c'est ça? Tu t'es dit, il a les mêmes aises que Mary Jane. Alors moi, je pense que je me suis remis en mode adolescent et j'ai aimé en fait le revoir, tu vois. Okay. Après, je comprends qu'effectivement, les effets spéciaux ont mal vieilli, ça se voit. Il y a des scènes un peu potaches aussi, c'est un peu naïf dans les dialogues, mais ça, c'est ce qui fait aussi, je trouve, le charme en fait de cet opus, du premier opus. Malgré tout, j'ai passé un bon moment parce que je m'attendais à rien et je me suis laissé transporter. Je trouve la réal, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Et il y a des scènes qui me font kiffer en fait dans ce film. Ouais. Donc, très bien. Mais tu l'avais déjà vu? Je l'avais déjà vu, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois, il y a de l'écho. C'est clair. D'accord. Et mais quand tu regardes même avec les enfants, tu vois, donc c'est vrai que j'ai repris du plaisir, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai repris du plaisir. Attends, c'est trop bien. Anne-Laure?
Alors moi, je l'avais vu en DVD pas longtemps après la sortie, je pense. Donc effectivement, comme Adrien, il a mal vieilli. J'avais un souvenir d'un truc un peu plus... Un peu plus chiadé, ouais. Ouais, un peu plus chiadé, ouais. 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 Plus Après, punchy, plus d'action. plus punchy, ouais, voilà. Ouais. Un peu plus d'action, Oh, un peu... Enfin, l'action, elle y est. l'action, hein, elle y ça va. est, ouais. Franchement, ça va. Si, ça se regarde, il n'y a pas de souci. Mais après, ouais, il a mal vieilli, quoi. Je Putain. pense. Alors qu'il y a des films des années 90 qui ont moins bien, enfin, qui Qui- ont mieux qui- vieilli. Ah Qui ont bah, mieux- Terminator 2, ouais, tu vois, Speed, Bah, tous ces trucs-là. Bah, écoute, Terminator 2, c'est le prochain. Ah, là, par contre, je me barre. Et toi, Mathias, alors? Bah, moi, pareil, je l'avais vu jeune, je l'avais bien aimé à l'époque, surtout que c'était vraiment les prémices, tu sais, c'était vraiment les premiers films de super-héros. C'était avant qu'en effet, maintenant, on tape notre MCU là, tous les ans, là. Spider-Man, à la base, j'aime bien, mais c'est pas mon préf. Moi, je suis plutôt team Batman et j'ai du mal aussi avec le côté ultra riche qui tape sur les autres. Mais après avoir vu justement les autres Spider-Man, moi, j'ai un gros coup de cœur pour les Amazing, je trouve. Ah, avec Garfield, ouais. Que je trouve vraiment Bah, ils hyper sont bien. un peu sabotés avec le deuxième. Et mais, c'est dommage, c'est c'est vraiment dommage. Après, voilà, c'est le premier. Du coup, il fallait faire des erreurs. Elles y sont. Mais, Oui, oui, non, mais mais- voilà, il y a Sam Raimi derrière. La réal est super cool. Mais c'est les années 2000. Il y a aussi les affres des années 2000. Quoi. Je veux dire, on va y venir. Mais c'est le premier film en live action de Spider-Man. Hein. Ben, je Non, crois. mais, mais c'est sûr. Ouais, C'est le ok. premier film long métrage en Ouais, live bah action voilà. de Spider-Man. On est déjà en 2002. Il y avait eu la polémique avec le premier teaser qui était pour le Super Bowl, qui était sorti en 2001, juste avant le 11 septembre, et que dans le teaser, il y avait les Spider-Man tours. qui tissait sa toile entre les deux tours et qui attrapait Oui. un hélicoptère. D'ailleurs, ils avaient été obligés de refaire l'affiche parce que dans l'affiche, Parce que dans, dans les l'affiche, yeux de dans les yeux de Spider-Man, Spider-Man, on il y avait voyait ça. les deux Et tours. du coup, ils ont été obligés Ouais, de refaire. je me rappelle de ça, ouais. refaire. Le film est sorti en 2002, début 2002, je crois, aux États-Unis. Et du coup, ils ont dû forcément faire ça. Le film a eu un énorme succès parce que New York, tout ça, et les Américains, ils avaient un petit peu... Là, il fallait... Voilà, pour eux, il y avait le traumatisme. Il y avait la toile Évidemment. tendue. Et du coup, le film a eu un immense succès, mais c'était quand même le premier live-action Spider-Man, si je ne m'abuse. Hein. Après, ceux qui écoutent diront en commentaire si je me trompe. C'est possible que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Puis surtout, le Marvel, c'est l'ère Marvel. Ouais. Avant que ça devienne de la Avant- merde. Ouais, c'est ça. Avant que ce soit le gros truc. Avant que ça soit de la C'est le merde. début, il y avait quoi? Il y avait les 4 Fantastiques, les X-Men à l'époque. Alors, les peut-être 4 Fantastiques, c'est sorti après, si je ne m'abuse. Ouais. Les 4 Fantastiques, c'est ça doit être après 2004. aussi. X-Men, le premier, c'est 2000. Ouais, voilà. Ah, Donc, Mais alors c'est attention, juste c'est avant. pas le même univers. Ouais, non, après, moi, j'y C'est, connais rien. tu vois, les Marvel. Mais après, il y avait déjà le gros succès de X-Men avec Mm. Marvel, etc. Stan Lee était à la production encore là. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le caméo Oui. de Stan Lee dans On le celui-là? voit, on le voit. Voilà. Donc, non, mais oui, c'est un film qui est représentatif de son époque. Allez, faut qu'on commence parce que le Allez. film en plus est long. Putain, 2 heures. 2 heures. 2 heures. C'est le début. On commence par un générique interminable. Musique de Danny Elfman. Trop cool. Voilà. Trop cool. Parce que Burton était pressenti. Ouais, on sent qu'il repompe un peu son thème de Batman en plus péchu, plus machin, mais il y a quand même. Tu sens le truc. Quoi. Et Burton avait eu le projet sur son bureau. Ouais. Ah, bah voilà. Et ça commence par l'histoire d'un loser, du coup, Peter Parker. qui pense qu'on a envie de suivre sa vie, donc Peter Parker, en effet. Donc il commence par une voix off. Moi, déjà, il me perd. Enfin, qui je suis? Ouais, c'est ça, qui je suis. Alors j'aimerais bien être ce mec-là. Donc là, Joe Manganiello qui est en train de prendre Mary Jane Jane. par le bras, avec son bras. J'aimerais bien mettre ce mec-là, un mec un peu. Enfin, il y a moi en fait, un gros tas dans un Ça bus y est, en train de ça y est. bouffer. Et dit non, je suis celui-là qui en fait attrape, est en retard et court après le Il bus. court après le bus. Et tout le monde se fout de sa gueule. Mais même le Même chauffeur. de Même le bus ne chauffeur. s'arrête pas. C'est génial. C'est génial. Ouais, voilà. Donc c'est un film. Voilà. Ça commence déjà, c'est la merde. Il y a déjà du harcèlement scolaire dans le Voilà, truc. Quoi, tu c'est vois. ça. Mais c'est ce Ça qu'on commence aime. super Le bien. gars, ouais, le lycée, c'est pas son truc. C'est ce qu'on aime. Mais oui, et puis Alors, c'est le bon, mot. il y a sa voisine quand même, elle est sympa, la voisine, là, la rouquine Mary Jane qui dit faut ouais. arrêter le bus. C'est vrai. Oui. Voilà. C'est la seule qui Elle a un cœur. Elle a pitié, à mon avis. Ah, C'est ouais, le ouais. seul cœur. Ouais, Pardon. c'est ça. C'est le jour de la sortie des terminales, parce qu'ils sont en terminale, ils vont au département scientifique. On est d'accord que le prof qui accompagne, Il est aussi jeune que les il est aussi élèves. jeune Ah, que mais les c'est mecs. On clair. est d'accord ou pas? Je me suis dit, merde, il y en a un qui est Il habillé y en en a qui prof. s'y paumait. Ils ont Et dit ils laisse-moi gronder les pousser autres. la barbe. Il a fallu Exceptionnel. 2 ans pour qu'il ait le minimum Ouais, de c'est barbe. ça. C'est ça. Exceptionnel. Bon, c'était rigolo. Mais Ah bon. oui, donc là, il y a donc ce personnage-là. Après, il y a l'introduction du personnage de Harry Osborn,
Tout Qui à lui, par fait. contre, n'a pas pris le bus avec tout le monde, qui Ah, arrive non. en Non, parce Rolls que- Royce avec parce que Papounet. papa le dépose. Papa joué par l'excellent Willem Dafoe, Magnifique. exceptionnel, Incroyable. meilleur personnage du film, hein, Oui. Ouais, c'est avec clair. un autre dont on va parler après, mais meilleur personnage du film. Donc pour l'instant c'est Norman Osborn C'est ça. Et donc son fils, Harry, qui est le meilleur pote de de Peter. Peter Parker. Mais il aime pas trop être un fils à papa du CAC 40. Il Là. a Lui, ça pas le gêne envie un de peu. montrer. Ouais. Oui, enfin au début il aime pas trop. Oui, bah là, on est, Oui, on est après, au début, c'est- hein, on ouais. est qu'à 2 minutes 30 de film. Et donc, ça visite les araignées scientifiques. Les araignées scientifiques. Ouais, c'est pas des araignées là Et non c'est des araignées, mais C'est des araignées c'est un génétiquement laboratoire modifiées. et en Ouais. fait Modifiées. génétiquement modifié. Alors ce qui est bien, alors C'est- là par contre l'écriture est très intelligente. Parce qu'en fait, pendant tout le tour, alors on suit un petit peu le love interest de Peter Parker, on voit qu'il fait des yeux doux à Mary Jane, donc on a déjà compris. Alors, rien que dans cette scène, la scène d'ouverture là, dans Tout est le dit. truc, elle dure 5 minutes. Mais dans cette scène, il y a déjà tout le film. Parce qu'en fait, tu as le love interest de Peter Parker, donc on voit qu'il bave sur Mary Jane, c'est indécent. Il y a les explications de la scientifique qui expliquent tous les pouvoirs Tous des les- araignées qu'ils ont tout mis ensemble. Donc, c'est tous les pouvoirs que Peter Sûr. Parker va avoir suite à sa morsure. Bah, il y a la morsure de l'araignée. Sauf un pouvoir qui est énoncé qui n'est jamais là et qui sert à rien. De quoi donc le truc Le camouflage. Ah oui, le camouflage. Mais Oui. c'est lui qui le dit. Il dit, tu sais qu'il y a les araignées qui vont Oui. se camoufler. Et je me dis, oh Ouais, tu dis qu'il va se camoufler, mais Mais en fait non. Mais donc c'est une scène d'exposition Ouais, elle est très et bien. c'est super Elle est très bien bien écrit. faite. Ouais, ouais. C'est super bien écrit. Donc c'est le scénariste, c'est David Coep, qui est un très grand scénariste à Hollywood. Et enfin le scénario, par contre, enfin moi je trouve qu'il Non, est ça, très non, bien ça, foutu. c'est Le bien. scénario Ça, est très bien c'est foutu. bien. Je y vous a ai pas dit de que c'était souci. un bon film. Péripéties, tout ça. Voilà. Bon, par contre, la sécu du truc scientifique, pas ouf. Ouais, parce Ouais, qu'à un moment c'est donné- pas ouf quand même. Alors, Il y en a une qui se barre. on a 12 araignées super dangereuses, ultra génétiquement Pardon, il y en a modifiées. que 11. Et, il y en a que 11, madame. Qu'est-ce qu'elle dit, la rouquine? Mais il y en a que 11. Eh Oh, merde. ils ont Mais on dû continue la l'enlever. Ouais, visite, c'est ça. Allez, oh, les Ils doivent scientifiques ont travailler dû l'apprendre, dessus. ils doivent travailler Ouais, dessus. c'est Ouais, clair. ouais. C'est avec des Tout va trucs bien, comme quoi. ça, il doit y avoir une Imagine- étiquette, tu sais, Ouais, ou un post-it, tu sais, j'ai pris l'araignée numéro Ouais, 10. c'est ça, ouais. Imagine, tu es en train de visiter un réacteur nucléaire en disant alors là, normalement, on a exactement 12 pains d'uranium 234. Bah, il y en a 11, monsieur. Oh, il y en a- Il y en a un Je qui crois que c'est Vladimir, il a pris avec lui. Ouais, mais il la ramène après le goûter, il voulait la montrer à quelqu'un. Tout va bien, quoi, nickel. Du coup, tout le monde s'en balèque, sauf Peter, qui lui se fait mordre, en effet. Et qui En dit rien. prenant Ouais, une il photo. prend la photo de ouais. Mary Jane. Il quoi. prend la photo, il se fait mordre et il dit rien. Alors, Ouais, il a Genre, je sais pas, je me suis fait mordre par un truc qui est génétiququement modifié. Tu vas pas leur dire. Dis-le je à ton crois, il y a un prof truc. mineur. Bah ouais, déjà. dis-le à tous les 15 000 scientifiques qui Donc, autour comme de je toi, disais, c'est le ça. scénario est Non. très bien écrit. Alors, je me permets, je vais quand même défendre Vas-y. Peter sur cette action parce qu'il a Dieu que pour Mary Jane, donc il en a rien à foutre de l'araignée, de sa morsure, tu vois. Ouais, mais. Ah bah non, mais Il moi se je suis rend compte quand moi, même je suis qu'il comme s'est lui, fait je me fais mordre. piquer par Non, une mais il la araignée. voit que l'araignée. En plus, l'araignée, Oui, elle est mais- bleu Elle est fluo, bleue, quoi. rouge. Oui, à ce- je me dis, putain, il y a un truc bizarre là. Ah non, mais elle à a- cet âge-là, elle tu est penses rouge pas et bleue. pareil. Là, vous pensez en tant qu'adulte, c'est pas bien. C'est pas faux. Non, on pense en tant qu'être humain alors que ce sont des acteurs. non, Non, voilà. Un ado, il Des pense personnages. pas. Un ado ne pense C'est des pas. personnages de bande dessinée. Hein. Ouais, mais un ado ne pense pas. Ok, bon, on va finir cette phrase. Voilà, juste. Donc du coup, voilà, il se fait piquer, machin, et après on sort, et on arrive après la scène suivante à Oscorp. C'est ça, donc c'est la boîte, La boîte de Norman Osborn. le Voilà. papa de Harry, papa de Harry. voilà, qui bosse sur des sérums de développement de la force. Oui, tout à fait. Voilà, Ouais, mais- sur un truc sympa aussi. Ouais. Pour le gouvernement américain, pour l'armée. Pour l'armée. Mais Pour la bon, ça guerre, refile pour aussi la la guerre. 5G, je crois. En tout cas, il y a des effets secondaires pas ouf, je crois. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, il dit bon, alors on en est où, machin. Ah bah, il y a ci, il y a ça, il y a un gars, Et il évidemment. y a le scientifique qui dit non, on n'est pas tout à fait prêt. Oui, les gars. alors pour une fois qu'il y a un vrai scientifique qui essaye vraiment de dire alors On les lui dit gars, ta gueule. on n'est pas trop prêts, il faut encore Il qu'on faut fasse des revoir la tests. formule, l'autre. Et- Mais tais-toi en fait. Et là, t'as Norman Osborn qui se retourne et fait comment ça, faut revoir la formule. Ah ouais. Là déjà, pas tu du sens tout. que même avant qu'il devienne ce qu'il va devenir, il est déjà un peu taré dans sa Ouais, tête. il est un peu Il est Parce qu'en vénère. fait, bah, il veut tout simplement avoir du pognon pour continuer ses recherches, machin. Parce que dans la présentation qu'il fait, qui se fait quand il se présente avec Peter Parker là, dans la scène d'avant, il dit il paraît que t'es un nerd en sciences et Ouais. tout. Je suis un peu un scientifique moi-même. Et Ouais. d'ailleurs, c'est marrant parce que cette comment on appelle ça, line en anglais, Cette donc, ligne de dialogue. cette ligne de dialogue, merci. Voilà. Comment on dit Ah, en- je suis international. Comment on dit le France chez vous Il dit I'm something of a scientist myself. Et ben il redit la même chose dans le dernier Spider-Man qui a fait le buzz là avec Tom Ah, avec Holland tout le et monde, Andrew là. Garfield et Ok. encore Tobey Maguire et le bouffon vert qui revient et il redit cette phrase là. Donc c'est un petit peu la catchphrase qu'il y a. Et donc en fait ouais c'est un scientifique mais en même temps un homme d'affaires et ça
fait jamais bon ménage. Mais non, Non. déjà, Bah, déjà c'est vrai. que la science nous prévoit des boîtes hermétiques à araignées, puis après on verra pour les trucs. Et donc voilà quoi. Donc exposition du plot central quoi. Très bien fait, Très bien fait fichu. aussi. Peter rentre à la maison, un peu patraque. Il a la gerbe. Et il fait le fragile parce qu'il s'est fait piquer par une araignée. Franchement, le mec, putain. c'est bon quoi. En plus, l'araignée était pas grosse, on a vu Maïtika. Là, ça m'a moins gêné Voilà, que oui, Maïtika, c'est quand vrai, même. Peut-être parce qu'elles sont faites comme de la merde aussi, les araignées. On va savoir. Bon, par contre, la piqûre, elle est dégueulasse. Oui, quoi. Elle ça pue un devient peu. énorme. Mais attends, mais même ça, c'est mal fait. Même le maquillage est dégueulasse. On voit les scotch autour du bordel sur la main. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai vu sur un écran de 2m30 par 1m40. Ah, ouais, bah oui, ça, parce que tu as un c'est la cinéma bave de l'araignée, à ça. la maison. Ouais, oui. On retourne chez Oscorp. Il y a le père d'Harry, du coup, qui veut passer des tests sur lui-même. Ouais. Et bah, ça marche. Parce que il est plus fort. Alors Ouais. ça marche, oui, mais du coup c'est pas sympa Il pour est un le, petit peu le vénère, scientifique quoi. qui est à Il est côté. énervé. Quoi. Et le scientifique s'en prend une par ricochet. S'en prend une, Voilà. voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça mène au décès prématuré de son Bah, on sait collègue. pas encore. On sait juste que le Wow. scientifique, il lui a défoncé sa mouille. Ouais, Ouais. bon. Et qu'après, il saute sur un truc en faisant une espèce de pause. Ouais. Que ça, là, genre, mais très bien fait, hein, franchement. Ouais, ouais. Non, mais Je vous ai dit que c'était un bon film. Willem Dafoe, vraiment la gueule de l'emploi. Hein. Et Alors que non, c'est mais un mec bien en plus sûr. qui est d'une gentillesse Non, mais infinie. Il est ultra souple en tout cas sur cette action. Bah, de toute façon, c'est voilà. Et il a un corps, ce bâtard. On a- Oui, un bah, peu attends. bien sec et tout. Mais même aujourd'hui encore. Hein. Bah Et ouais, puis, il a c'est- pas c'est- bougé. le mec, Il a pas bougé. Bon, par contre, autant on emporte va y le venir vent. jusqu'après, En fait. autant on emporte le vent. Bah justement, le lendemain, il y a Peter là qui se réveille. Ah oui, il a eu des espèces Qui de est en pleine cauchemars forme. chelous là. Ouais, Voilà. putain, les flashs des années 2000. Ouais, les flashs des années Ah, là, 2000. par contre, On non. s'est Ça cru dans pique. Dawson là, tu vois. Oh putain, c'était horrible. Mais lui, on sent que lui, il a gagné au change parce que il a un corps de beau gosse de ouf. Mais donnez-moi une araignée, quoi, putain. Franchement. Bah, tu Plus de m'étonnes. lunettes. Regarde, tu vois, regarde Fred, il a pas besoin d'une araignée, lui. J'ai besoin de 2 araignées, moi. Par contre, Willem Dafoe, entre avant et après la transformation, alors qu'on Non. voit sur le moniteur de l'ordinateur que la masse. Ouais, Oui, que la masse musculaire musculaire. rentre. Lui, il a pas bougé, lui. Pas Hein. bougé, pas Mais bougé. par contre, Peter Parker, en fait, le plan qu'il y avait juste avant qu'il s'évanouisse, là où il est tout queue, c'est évidemment c'est un plan avec un effet d'optique parce que Tobey Maguire s'était quand même bien entraîné Ouais, pour quand le même. film et tout. Et en vrai, il est beau gosse, hein. Bah Ouais, oui. franchement, il est beau gosse. Ouais, oui, non, il est bien gaulé, il est bien gaulé. Oui, oui. C'est enculé. Il n'y a pas que les muscles qui augmentent, il y a aussi une augmentation de la confiance. Et de la vue aussi, Et de la parce que vue, alors, il c'est a très fait bien de fait la au vue, début, il parce remet que ses quand il remet ses lunettes. lunettes, machin. il voit plus Tout rien. à fait. du coup. Une Voilà, augmentation aussi de. De l'hyperacousie. Ah oui, alors si, oui, dans oui, la oui. culotte, ça- Et oui. Ah. Eh Et oui. C'est le premier truc. Il y a ce qui- moment, Merci. il y a ce moment devant Il le faut le miroir, et J'étais c'est pas vrai sûr. que je l'avais pas chopé avant Ouais. quand je l'ai vu. Et là, à la vision d'aujourd'hui, je dis, mais en fait, il est vraiment en train de parler de sa tub. Bah, Mais bien en sûr. fait, il y a tellement d'illusions dans le film sur la table. Mais ouais, mais c'est un Bah, truc de fou. Ouais. Bah, c'est comme dans Big avec Tom Hanks. Tu remarqueras, Oui. il a grandi, bah, il vérifie ça tout de suite. Oui, Bah oui. non, mais Un là, truc non, de mais là, mec. sur le film, il y a vraiment, on va à chaque fois qu'il y a un Ouais, truc d'accord. métaphore, je ferai un, Ouais, un je petit- pense que je peux faire un petit. Voilà. Voilà, Donc, c'est que là, on parle de choses. voilà. Voilà. Donc là, en effet, sa tante lui fait, il y a eu des changements, il fait, ouais. Gros changement. Gros changement, Tati. Et fier. Hein. Ah ouais. Oui, parce qu'on l'a pas dit, ce qu'il vit chez son tante, chez Alors oui, sa tante et son oncle. Alors, Ouais, c'est ça. alors là, ouais, le côté un peu orphelin de Peter Ouais. Parker qui explique beaucoup de choses normalement dans la BD déjà. Ouais, et pas vraiment expliqué. Il n'est pas là. vraiment expliqué Ouais. dans ce film. En fait, ça, c'est un intrigue secondaire qu'ils n'ont pas décidé d'adopter, même dans les 2 autres films. C'est vrai. Ah ouais. Le fait qu'il soit orphelin n'est absolument pas utilisé C'est pas pour, développé. C'est comme ça. pour l'histoire. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas de The Amazing Spider-Man, donc ceux avec Andrew Garfield, où c'est vraiment le truc central du film. Et du coup, c'est Des mieux. films, d'ailleurs. Et mais alors, augmentation, pas seulement de la. Mais il y a aussi une augmentation, donc je trouve, de la confiance. Ouais, de la confiance en lui, ouais. Il va presque aborder Ah, il est Mary con. Jane. Ouais, Mary MJ, Jane. Presque. Mary Jane. Ouais, Mais à la presque. place, il réalise qu'il a les mains qui collent. Parce qu'il reloupe à nouveau le bus parce qu'il est mauvais. Voilà. Et il attrape. Il y a une affiche. Parce que c'est bien connu que sur les bus, les Ah oui, affiches les sont collées affiches. comme ça. Bah hein. ouais, tu sais, à la colle UU, tu Ouais, sais. c'est ça. Ah bah ça tombe. Et du coup, ça tombe bien alors. et juste du pour- coup elle reste accrochée à la main. Et là, il Voilà. se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et après, bah, il y a tout le moment de quand il se rend compte de ses pouvoirs au lycée. Ah, j'adore ça. Alors, est-ce que c'est juste après ou je sais plus s'il y a une autre On est scène là, encore? on est là, c'est on est là, vrai, on c'est est à la on est au cantine. lycée, là. Alors, on est À à la la cantine. cantine. Juste avant la cantine, on a un petit retour chez Harry qui se Oui. qui retrouve son Ah oui, père. qui retrouve son père Ouais. Sur sol. étendu Oui, voilà, par le c'est sol. ça. Gueule de bois. Ouais, Ah ouais. en mode lendemain de soirée, Ouais. tu Il vois. a fumé Il toute se la souvient soirée. Il se souvient pas de ce qui s'est passé. Et là, il y a ses assistants qui arrivent en disant il y a le docteur Jean-Claude, là, je sais plus comment il s'appelle, il est mort. Oh bah merde. Et lui, il se dit bah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, pareil, gros flash. Ah putain, Il y a des qu'est-ce flashs. qui s'est passé? Il y a des flashs tout le temps.
Et là, du coup, on se dit, oula, et là, il y a un truc qui va pas, là, quand Voilà. même, avec ce cher monsieur Osborn. Mais comme personne, parce que j'imagine que dans un complexe comme ça scientifique, Oui, y a pas de personne caméra. n'a de badge ou de caméra, Non. personne ne sait que Y c'est a lui. pas d'enquête. Donc, je dirais responsable, mais pas coupable. Encore une fois, très bon scénario. Et ensuite, on arrive à la cantine. À la cantoche, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il s'en passe des choses. Il y a Jocelyne qui fout pas de rab alors que c'est des pommes noisettes et c'est trop bon. Ensuite, il y a Peter qui découvre deux trucs. Ouais. Première chose. Première chose, en fait, il a les mains qui collent et il y a en plus de ça un truc qui sort bizarrement de ses... Non, attends, Ah oui, non, avant, oui. vite. Il a un sixième sens. Ah oui, c'est vrai. Ah, il a il le sixième sens, oui. entend, il Ouais, entend. c'est le Spider Sense, comme Voilà. ils disent en VO. Elle en a parlé au début, justement, la scientifique, pendant qu'il faisait la truc. Et en fait, il sent des choses qui arrivent parce qu'il y a Mary Jane qui arrive, donc elle, évidemment, au ralenti. C'est très important, sans soutif, de tout le film, je pense qu'elle en a pas. Et donc, voilà, donc du coup, elle arrive comme ça, et puis là, elle glisse sur une table, on dirait que c'est de la pisse, Oui, on est d'accord? franchement, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et là, elle glisse, et là, il fait c'est Peter waouh, avec Parker. son Spider-Sense, il la rattrape, et il met le plateau, et il rattrape tout. Scène que Tobey Maguire a fait en vrai. Mais non. Oui, ils Sérieux ont eu 17 prises pour faire ça. Quand il rattrape tous les trucs sur le plateau, il l'a fait en vrai. Ah, ça c'est purée. cool. à C'est savoir. vraiment fait en vrai. Et la réaction, et la- Regarde, il est content, et Fred. la réaction de Kristen Dunst est réelle quand elle fait oh wow, en fait c'est vraiment Bah, tu putain mec, m'étonnes. t'y es arrivé, ça fait 17 fois qu'on l'attend Ouais, bordel. Donc Ah, mais trop vraiment. bien. T'imagines, il aurait jamais réussi. Mais le film il a s'arrêtait là. réussi. Bah ouais. Il a réussi. 17 minutes. Tobey Maguire a Ah, réussi. c'est Donc déjà bravo à lui pour Ouais, non, ça. c'est clair. Et donc là il rattrape les trucs sur le plateau machin. Et tu waouh mais qu'est-ce qui t'arrive Peter? Ouais bah je sais pas comme ça. Genre et puis là tu sens que même lui tu sais il est plus un peu tu sais il se dit il y a moyen que je la pécho tu sais quoi. Mais après elle va à la table de l'autre débile de Bah Flash. Oui, parce qu'il forcément. parle pas, Peter. Elle lui dit ça va. Il fait, Voilà. Elle lui dit, t'as les yeux bleus, j'avais jamais remarqué. Ah oui, alors que c'est le premier truc qu'on remarque chez Tobey Maguire quand même. Mais Mais Et il des répond beaux yeux. rien. Il répond voilà. pas. Voilà. Et du coup, après, il s'assied, machin, tout seul évidemment, parce que c'est le paria du lycée. Et sa et fourchette là, lui à un colle au moment doigt. donné, sa fourchette lui colle comme ça, et puis il essaye de l'enlever, et puis à un moment donné, il fait un mouvement bizarre, et puis hop, il y a un machin, une toile, qui sort, Qui sort de son poignet. Voilà. Un machin qui sort dans son poignet, qui est un des trucs d'ailleurs qui est un petit peu différent de certaines BD, parce qu'il y a eu plusieurs interprétations, mais parce que normalement, c'est plus comme dans The Amazing Spider-Man, en fait, où il se... Un gadget. Un gadget. il se bricole un gadget pour ça, mais bon, bah là, ça sort directement de son, Ouais, de parce son que corps. moi, Son je suis corps, il pas du fabrique. tout scientifique, Mm. mais aucun jet blanc ne sort d'ici normalement. D'accord. Non, je sais à quoi tu penses, t'es dégueulasse. Moi, je pensais aux araignées. La Ça sort toile, des fesses, tu veux ouais, dire ça sort du cul. Hein, Ça sort du pas cul, des ouais. pattes. Ça aurait été moins classe. Imagine, il mange ses haricots, il fait oh putain, j'ai envie de péter. Et puis là, il y a de la toile qui sort. Il devrait refaire d'ailleurs. Bah tiens, tu sais Un quoi remake. voilà, on a trouvé quoi faire quand on va C'est faire vrai, suédé, tiens. tu vois. On, Trop bien. on fait une parodie suédée. Et du coup, donc il fait ça. Et puis, alors, je sais pas vraiment comment, à un moment donné, il refait le truc, la toile elle gicle. Bon, désolé pour le mot. Ça arrive sur un plateau. Après, du coup, il tire comme ça, le plateau va sur lui, il évite le plateau, et évidemment, ça arrive dans le dos de Flash. Voilà, qui est le petit copain de MJ, le gros Qui baraque est pas du lycée. super content. Non, il est pas content, et du coup, c'est la bagarre. Et du coup, ouais. c'est la bagarre au casier, là. Et puis, il dit, ouais, j'ai aligné, Peter, machin. Et puis là, en fait, Peter, tout ce qu'il fait, c'est éviter. Et à un moment donné, il évite et il dit, putain, mais je vais super vite, Non, en fait. attends. Et il fait un double salto arrière aussi. À un moment partir du donné. moment où, quand il y a cette scène au ralenti où t'as le point qui passe, passe et devant il a le le nez, temps de quoi. regarder Ouais. à Ouais. droite à gauche, de faire oh mon dieu, Il lui lèche et le que bras le limite. point repart. comme ça. Je me dis là, il n'y a plus aucun danger qui peut t'arriver, mec. Si tu Bah as oui. cette vitesse-là dans la vie, bah oui, plus rien te surprend. Ouais. Je veux dire, T'es royal. tout ce qui va arriver après, techniquement, Mm. t'as le temps de l'esquiver, t'as le temps de le prendre, même de le ranger. Enfin, tout Oui, va bah, c'est bien. pas The Flash quand même. Hein. C'est Bah, un là, autre on est héros pas d'ici, loin, c'est on est un pas héros loin. d'ici, mais ouais, c'est pas. Oui, Mais c'est quand pas même de pas Flash, loin. mais du coup, voilà. Bon, du coup, il a plati Flash. Alors voilà, Ouais, donc il lui met un Flash, gros il coup lui de met un poing. gros coup de poing, et du coup, tout le monde le regarde, du genre, surtout MJ, en disant, mais Tu es un t'es un monstre. malade. Il voulait juste te mettre un poing dans la gueule, et toi, tu lui fais Ouais, ça, c'est quoi. clair. Tout le monde dit ah t'es un monstre. T'es un monstre. Bah, il voulait T'es un nous monstre, ça défoncer fait la des gueule, années bande de qu'il se débiles. fait harceler par ce bully, mec-là. Alors, mais, ça veut pas dire que quand on se fait harceler, il faut taper.
C'est-à-dire Non. que voilà. Il faut se défendre. Non, si, il faut. Enfin, ça aller veut voir pas la dire maîtresse. qu'en fait le harcèlement scolaire, voilà, faisons un petit aparté. Le harcèlement scolaire, ça veut pas dire qu'il faut taper devant tout le monde. C'est-à-dire vous le chopez à part, sans que les proviseurs, machin. Je parle sous le contrôle d'un Hors proviseur, caméra. évidemment. suis pas proviseur. Ouais, pardon, de directeur d'école. Pas en ce moment. Tu le mets de côté et tu lui niques sa race. Et puis après, si jamais les profs te disent quelque chose, bah, tu leur dis vous aviez qu'à regarder, C'était faites pas votre moi. boulot. Voilà. C'est les paroles d'un ancien harcelé qui vous parle. Voilà. Du coup, on va essayer de bifurquer. Sans Comment intervention. rebondir là-dessus? On devrait faire des conseils santé. Tu sais. C'est les petits Tu mets un génériques. jingle. Bon, coup, bref, donc du coup, voilà. Il en profite, Peter, pour découvrir ses pouvoirs. Alors, il a des poils qui parlent, qui Ah oui, poussent qui de poussent sur de les partout. Ding, ding. Voilà. Mais là, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, ça pousse là où ça devrait pas. Ça pousse sur Les doigts. les doigts, les paumes de la main. Ouais. Enfin, là, ouais, Bah, les phalanges, quoi. Les, Ouais, enfin, les doigts, quoi. La paume, ouais. oui, Partout, les doigts. quoi. Ça C'est pose les de... doigts. Et là, et on est d'accord que si jamais on se rend compte qu'on a des espèces de machins qui nous sortent des doigts, Vas-y. on est d'accord que la première chose qu'on se dit de faire, c'est tiens, C'est je vais monter grimper un au mur. Alors, Mais moi, c'est surtout que ça pousse sur les doigts, pas sur les chaussures. Donc comment il fait pour monter juste les mains? Et voilà. puis surtout, ce que je me dis, je suis ado. J'ai des petits pics sur les doigts. Mon Dieu. Il se passe un Comment truc. va se passer le reste de ma vie? Ouais, le sopalin. Mais- Honnêtement, je commence à me taper une barre d'angoisse. Je me dis. Ah, une barre d'angoisse, toi? Ah ouais, Une barre tout court, non? Est-ce que ça passe à travers les gants Mappa? je commence à me poser des Quand je vais questions. devoir mettre une capote, comment ça va se passer? Ah ouais, bah oui, non mais horrible. Et je vais attraper des bébés. Du coup, il découvre ses pouvoirs, il est content. Ça, c'est cool. De ce côté où il découvre les Ouais, pouvoirs, voilà. Bon, la 3D, enfin le numérique. Et Il est à chier. Ouais, et c'est moche. ça mal vieilli. C'est Ça moche. mal vieilli. Ouais, c'est dommage. Ça marche pas. Mais il arrive le soir chez lui et il rencontre Mary Jane. Et toi, tu devines ce que tu vas devenir? J'en sais rien. Mais quoi que ce soit, j'ai jamais senti ce que je ressens en ce moment. Et tu vois quoi pour moi? Pour toi, tu vas illuminer Broadway. C'est drôle, mais... T'es plus grand que je croyais. J'ai le dos voûté. Redresse-toi. Hey, MJ, viens faire un tour dans mon cadeau d'anniversaire. Eh ouais. Et ouais, viens faire Tu viens me faire mon cadeau d'anniversaire, MJ. Dans mon paquet. Ouais. Et donc, MJ veut devenir actrice. Voilà. Lui, comme il est crack-love, il dit bah ouais, carrément, ouais. Tu vas T'étais illuminer Broadway. super toi. bien dans telle pièce. Et Oui, elle c'est lui ça, dit, t'as joué une fois en c'était CP. aussi pris. Voilà, c'était génial. Putain, mais t'es la nouvelle Audrey Hepburn ou quoi? Elle fait, t'es sûr? Elle fait, ouais, carrément, on croit en tes rêves. Et lui, il sait pas trop ce qu'il est. Il est tout paumé, il a des poils sur les mains. Il sait Donc, pas trop ce qui lui arrive, ouais. il réalise que, comme pour Flash, pour pouvoir Choper pécho, il faut une bagnole. une bagnole. Et ouais, parce que tout le monde le sait. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Et ouais. Ah, mais c'est une vraie pub en plus. C'est une vraie pub. Oh, quelle horreur. Eh oui, C'est c'est pour les énorme. jeunes. Ouais. Mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Et du coup, alors il lui faut. Il commence à regarder les petites annonces. Alors Voilà, ça commence il à faut qu'il gagne 24, des sous, 35 000 surtout. dollars, 60 000 dollars. Il dit c'est un peu C'est un mec. peu cher. Et là, et puis là, il arrive aux petites annonces. Là, il voit une bagnole à 2 990 dollars. Et juste en dessous, C'est bien fait. Hein. Ouais. juste en Petite dessous, annonce. il y a la petite annonce pour un combat de catch. Et tu gagnes Où tu gagnes 3 000 dollars. $3 000. Et là, il se dit, bah tiens, avec mes nouveaux pouvoirs, je vais tous les étaler là. Eh ouais, bah normal. Avec ses pouvoirs, tu fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Pourquoi Ouais. du catch? Bah, c'est parce pour que ça gagner. paye. Marqué Ah, bah, 3000 dollars. Alors non mais là, là je trouve que c'est quand même assez logique parce qu'en fait c'est C'est un marqué ado, 3000. encore une fois c'est un ado, Ah. il voit que c'est marqué 3000 dollars, Voyez le que mec ce il film, pense pas encore à tout ce qui est super-héros, machin, lui tout ce qu'il se dit c'est attends, il y a un truc qui est en train de changer, d'ailleurs il en parle juste après dans la scène avec son oncle, Alors, et on va y arriver Tout à justement. fait. Tout à c'est son fait. oncle qui le Parce qu'on dépose. est d'accord qu'on se dit mais pourquoi tu fais ça mec, et après bah, l'explication elle vient par le scénario parce qu'après bah, il y a l'histoire où il veut se barrer, son oncle il dit non mais c'est bon je vais t'accompagner machin, gentil comme tout son oncle, Adorable. oncle Ben adorable. Adorable.
C'est toujours un succès. Hein. Et puis du coup, il l'accompagne quand même. Il dit, je vais à la bibliothèque. Alors on sait très bien qu'il va pas à la bibliothèque. Et du coup, il dit, je veux te parler, machin. Et puis c'est là où il y a l'explication, où il explique, attends, il y a des trucs qui changent. Il dit, ouais, t'inquiète, moi aussi, non, mec, oncle Ben, toi, t'as pas eu la teub qui a grossi de 3 tailles, hein, s'il te plaît, tu te calmes tout de suite. Et puis c'est là où après, il lui dit la phrase magique de Spider-Man, qui est avec de grands pouvoirs, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est ça. Et ça, non, mais ça, c'est la phrase de Spider-Man et qui le suivra tout au long de ses aventures. Sauf là, parce qu'il n'en a rien à foutre à ce moment-là. Mais là, du coup, parce que là, il est aveuglé justement. Il apprend. Parce qu'il le dit dès le début dans la fameuse voix off que t'aimes pas, où il dit en fait, toute cette histoire, c'est par rapport à une fille. Bah oui. Donc en clair, tout ce qu'on va voir, 3 films, dont le 3e a presque 300 millions de dollars de budget, c'est concrètement à cause d'une meuf. Ouais. Qui en plus est une connasse, hein, parce que dans les 2 autres films, ça va vraiment être une connasse. Non, mais il a des pics sur les doigts, il faut qu'il trouve une solution. Du coup, alors, je suis pas un pro du catch. D'accord. Moi j'adore ça. Moi. Mais oui, alors d'accord. On va pas. Explique-nous. Donc là, on est sur la WWE là. C'est pas ça du tout. Parce que le catch, c'est bien des combats spectacles qui sont prévus à l'avance. Là, c'est carrément du free fight anarchiste où on peut taper avec des chaises et des pieds de biche sur les gens pour de vrai. Dans le catch, c'était aussi comme ça. Hein. Ouais, oui. Ah bon? Tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, il va dans. Tu t'en as fait, toi? J'ai pas fait du catch, mais j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit. Ah, mais pareil. Moi, je me levais à 7h du matin. L'Undertaker, on est d'accord que c'est le meilleur ou pas? Mais c'est scripté, l'Undertaker, tout ça. Tout est scripté, mais là aussi. Il y a eu des morts. Non, lui, il arrive et dit. Il y a eu des morts en vrai dans le catch réel. Il y a eu vraiment des morts parce qu'il y a des cascades qui se sont mal passées. C'est des cascadeurs en fait, les mecs. Oui, mais là, c'est pas des cascades. Le gars, il arrive avec sa cagoule. Je suis non, mais là, c'est autre chose. Ah oui, alors. Il arrive. Il a un déguisement quand même. Voilà, il arrive dans ce truc-là, donc il a trouvé son déguisement. Oui, parce qu'il y a aussi la scène où il dessine, il se dit. Il dessine super bien par contre. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Du coup, il devrait peut-être faire ça. On dirait presque que c'est le dessinateur officiel de Spider-Man qui a dessiné les trucs. Bref. Et du coup, il arrive dans ce machin, et là, il faut qu'il se présente, et le présentateur, c'est Bruce Campbell, l'acteur. C'est lui, celui qu'on... Et cet acteur, on va le retrouver dans les 3 films Spider-Man de Sam Raimi, dans 3 rôles différents. Dans celui-là, il fait donc du coup le présentateur de catch. Dans le 2, il fera l'ouvreur dans la pièce de théâtre d'MJ, là, quand il arrive en retard au théâtre. Donc c'est le même, c'est Bruce Campbell. Et dans le 3, il va faire dans le restaurant le serveur quand il va vouloir mettre la bague. Et en fait, pourquoi? Parce que cet acteur, en fait, c'est l'acteur fétiche de Sam Raimi, parce que c'est Ash. Ah, c'est Ash dans Evil Dead. Ah putain, mais oui, tu le dis, c'est évident. C'est Ash entre mille. Bruce Campbell, c'est Ash dans Evil Dead. Et du coup, cet acteur iconique de Sam Raimi, Sam Raimi a dit, mais Bruce, il faut que tu viennes dans mon film et tout. Et il dit, je suis pas très super-héros, machin. Il dit, non mais t'inquiète, on va trouver des trucs. Et exceptionnel. Et alors, c'est quoi la vanne en anglais? Parce qu'en français, c'est nul. Il dit, je suis... L'homme araignée. L'homme araignée, l'autre il fait c'est nul, je vais t'appeler Spider-Man. Sauf que l'homme araignée, Spider-Man, parce que je sais pas, non. En anglais, voilà. Donc VF égale de la merde. Voilà, c'est juste pour savoir. En fait, donc normalement, il lui dit donc il veut qu'il l'appelle donc en effet l'homme araignée de Man Spider. En fait, tout simplement, tu vois, il dit de Man Spider. Tu vois, il dit comme ça. Et le gars, il dit non, mais c'est de la merde, je vais t'appeler Spider-Man. Et là, ça claque. Et là, il dit non, mais attends, ils sont gourés. Donc en fait, la VF, c'est la VO. Ah bah oui, non, mais là, pour le coup, oui. Ok. Non, on va dire non, mais alors, parce que tout le monde, après, s'ils écoutent, machin, ils vont croire que je suis un peu comme l'autre connard de Régé Gorilla, là, de merde, là, que je peux pas blairer, là, ce youtubeur de mes couilles. Et en fait, non, c'est la VF. Passe jusqu'à un certain point dans les années 2000, était magnifique. Et la VF de Spider-Man est très bien. Les doubleurs, c'est des très bons doubleurs. On n'en veut pas aux doubleurs. Moi, j'en veux beaucoup aux adaptateurs. Parce qu'il y a plein de petits trucs, justement, qu'ils n'arrivent pas à rechoper. Il faut faire des choix. Ouais, mais il faut faire des choix, mais à un moment donné, voilà. Bon, bref. Donc, il arrive là. Il fait du catch. Il fait du catch. Et là, Randy Savage, justement, le catcheur, qui est ultra connu. Oui, et qui est un vrai catcheur. Voilà. Qui est exceptionnel d'ailleurs. Bon, là, il est chargé comme une mule dans le film. Tu vois qu'il est chargé, le gars, il est plein de. Il a dû se piquer un paquet de fois avant la scène. Et sans araignée, lui. Ah oui, c'est sans araignée. Et il arrive, et pendant toute la scène d'ouverture d'exposition de ce truc de catch, il se bat contre des mecs, enfin contre deux mecs qui défoncent
comme ça sur le Ça, ring c'est normal. Et au moment, comme par hasard, où l'homme araignée arrive, Le petit fringalet là. et là, comme par hasard, il y a une cage qui arrive. Cage qui se ferme. Ah ça tombe bien alors, parce que du coup, vu que Il peut pas s'enfuir. parce que du coup, non mais c'est même mieux pour lui parce que Bah du coup, oui, il pourra il s'accroche. s'accrocher sur des trucs. Oui. Et donc là, le combat commence, il l'étale en 2-2. Voilà. Et donc il est super content et donc du coup, il va récupérer son pognon. argent. Voilà, bon. C'est- Ça paye pas, il y a- pas, non. pas très très bien. Il y a eu le arnaque catch. dans le truc. Hein. Eh ouais, Ouais, parce qu'il se il- fait arnaquer. Ils l'ont dit que c'était pour 3 minutes, il l'a étalé Ouais, il a étalé en 2 une minutes. Et, avec- et on voit comme que le ça, mec donc il c'est touche vraiment pas ça. compté parce qu'il se dit c'est 3 minutes, Ouais, 3 000 voilà. $, du coup t'as fait 2 minutes, je te donne 100 $. 100 $. Je sais pas où il a appris à compter lui. Hein. Mais la karma, il y a un bandit qui arrive juste après Peter Ah, et qui bah, ça, vole ça le tombe. bookmaker. Et Peter, il le laisse filer. Mais redouble karma, miroir magique. Ouais. Le bandit, il tue son oncle Ouais. en sortant de. Mais Peter c'est pas encore qui Non. c'est qui a buté Non, il son le sait oncle. pas. Il les découvre après. Il y a une course Il y a poursuite. une course-poursuite. Hyper cool. Ah, Qui est pas franchement mal. elle est cool. Ouais. Vraiment Celle-là elle bien. est cool. Ouais. De nuit en Bravo. plus c'est bien foutu. Trop bien. C'est vrai. Et il découvre qu'en effet, Et bah c'est le bien tueur, celui-là. C'était le c'est même. bien le même. Il est deg. Du coup, il est un peu colère. Et pour l'instant, Et il il range le le pousse masque. un tout petit peu. Il le Il pousse le un tout laisse petit tomber. peu. On va dire Ouais, là, voilà. qu'il le rattrape pas. Il le quoi. rattrape pas. Responsable, mais pas coupable. C'est ça. Et donc le mec il meurt. Et le gars meurt. Donc du coup, Voilà. il met un petit peu son truc au placard, il est un peu choc-barre. Et c'est la remise des diplômes. Et là comme par hasard il sourit. Bon donc Bah ouais. ellipse temporelle de bâtard. Temporel, de ouf. Voilà. Il y a le père de Harry qui flirte avec Peter. Du coup, Harry, il décide de donner sa chance avec MJ. MJ. Ouais. Habile. Moi, je trouve que Habile. ça Voilà. marche. Ça marche. Détournement d'attention, hop. Et là, il se dit putain, je dois faire quelque chose de ma life. Maintenant, ça y est, j'ai mon diplôme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire super-héros. Bah, Il repense à ce que lui a dit son tonton. Il dit, Ouais. tonton, il avait raison. C'était toujours un succès quand il était sauf quand il était sur la chaussée là où c'était pas le Voilà. meilleur moment de sa vie, mais C'est sinon ça. c'était cool ce qu'il disait. Et il devient le vrai Spider-Man avec un vrai costume. il devient populaire. Trop bien. auprès- Voilà, et là, du coup, il Très sauve populaire. des gens, il devient populaire, machin, tout ça, jusqu'au moment où, à un moment donné, il a besoin de cash quand même, toujours. C'est ça. Et puis il se Exactement. fait Bosser. virer. Il se fait Voilà. virer Et de il son s'est boulot. viré de son premier boulot qu'on sait Parce pas qu'il arrive toujours à la vraiment bourre. ce que c'est, son premier Il boulot. était serveur ou je sais pas Oui, quoi c'est- dans ouais, un un Non, truc truc non, dans non, le non, genre. c'est le docteur Connors qui l'a. Ah oui, Ah oui, non, Et c'est c'est vrai. marrant parce ouais. que le docteur Connors, alors je sais pas si c'était prévu, mais c'est Reptile Man, là, c'est l'homme lézard. Alors, Dr. Connors, c'est l'homme lézard dans les comics et dans Amazing Spider-Man, Ouais. mais pas du tout dans, dans cet Oui, univers-là, oui, parce oui. que dans les 3 films de Sam Raimi, il n'y a pas l'homme lézard dans les, Oui. Non, l'homme mais lézard. dans les mais dans comics, le comics, oui, bien sûr, le je Dr. pense que Connors, c'était c'est un l'homme clin lézard. d'œil. C'est un clin d'œil. Et donc, du coup, il arrive tout le temps en retard, il se fait virer, et là, il Du se coup, dit, il se fait faut que je virer. trouve un boulot. Eh Norman oui. Osborn essaie de lui dire, allez, vas-y, j'ai que des coups de fil à passer, machin. Et puis après, il lui Il dit, veut mais pas. non, je vais y arriver tout seul, Je vais machin. me débrouiller tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. La scène de Thanksgiving, là, c'est ça. Hein. Oh là, loin. Non, non, pas encore. Non. Là, bon, bref. Là, pour l'instant, il dit en effet, je vais gagner faut Ouais. que je gagne de la Et donc, moula. du coup, il a dit, je vais prendre des photos. Et là, Il va faire il le se présente au boulot journal. auprès du seul mec qui déteste Spider-Man. Ouais, Et c'est là, clair. meilleur personnage. On est d'accord. Exceptionnel. Donc, G. Jonah Jameson, motherfuckers. Et lui, il est génial. Patron du journal local, le Daily Bugle. Daily Putain, Bugle, mais la tête qui qu'il a. est, où le siège social est dans l'immeuble du Continental de John Wick. Bon, au passage. Bravo. Voilà. Et qui est interprété par le merveilleux et magnifique J.K. Simmons. J.K. Simmons, qui on a vu dans Whiplash, Ok. qu'on a vu dans plein d'autres films, qui est exceptionnel, Génial. qui est un grand acteur. Incroyable. Mais franchement, et puis ce personnage, il est génial. Ah, c'est clair. Mais là, on le voit pas beaucoup dans ce film-là. Dans les deux autres, il est Ouais, il extraordinaire. prend plus de place. Et... Il prend plus de place et c'est un vrai personnage. Ouais, Bah, j'aime tout le monde beaucoup. le kiffe. Hein. Ah, Même, mais si oui. même s'il est détestable, on l'adore. Mais c'est ça. Bah, en plus, c'est J.K. Simmons, donc il est tout excusé. Voilà. Et alors, en plus, moi, je trouvais Spider-Man, c'est le premier super-héros de l'époque qui est en rate de thunes, mais sévère. Et Ah bah qui ouais, fait, ouais. mais Il est vraiment dans la merde, il est vraiment à dèche, lui. Hein. Quoi. Bon, il propose de se prendre en photo lui-même parce que du coup, il prend Spider-Man en Voilà. photo. Les- Et Ouais, il- parce il- qu'à la de base, l'époque. le journal donne une récompense à qui Oui. arrivera à le prendre en photo. Voilà. Et après, donc, il lui présente les photos qui sont super bien et lui fait c'est de la merde, c'est de la merde, Eh c'est ben, de la merde. attends, bah, Ah, pardon. on y vient justement. On Il lui présente spoil. des photos et puis. Ah non, c'était. Bah, c'est- je vous disais que j'avais pas du tout cet extrait-là. Ah non, oui, Ah oui, c'était pas j'ai celui-là. failli le faire celui-là. Oui, Ouais, c'est de la merde. Donc il lui dit c'est de la merde, c'est de la merde, it's crap, it's crap, it's crap. I give you $200. Donc il lui dit je te donne $200. Bon bah, Oui, allez, il a hein, pas trop le je choix, suis hein. en dèche. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je me demande comment est-ce qu'il fait. Parce qu'il installe son appareil photo avec des petites. Oui, pour petites décorer toiles Avec les d'araignée. toiles et tout, là, tu sais, on le voit à un moment donné quand il y a les Ouais. gars qui volent le fourgon blindé. Ouais, là. le Comment fourgon, ouais. il sait qu'il va y avoir un cambriolage à ce moment-là? Moi, je pose les questions. J'avoue que là, je bon, pense que ok. Spider-Man peut être complice, peut être coupable.
Parce que il y a C'est un louche. braquage, il y a un appareil photo. Et alors, écoutez C'est louche. Pascal Pro, on est bien d'accord Non, mais que... je pose des questions. Moi, je pose des Non mais, questions. non, mais posez la Non, mais- question, voilà, on est tout à je fait dis, d'accord. je dis, Mais on est tout je à fait dis, d'accord, de toute façon la non, société mais- d'aujourd'hui, elle est comme ça, on peut plus faire confiance à personne Mais avec on le sait l'immigration. tous, mais De oui. toute façon, Peter Parker, ça vient d'où d'ailleurs Parker, Parker, bah, ça vient pas de New York, on est bien Non, d'accord. c'est une usine de stylo dans le coin, ça n'a rien à voir. Du coup, bref. Du coup, plus tard, il tombe sur MJ, donc Mary Jane, parce qu'ils sont quittés de, ils sont Oui, ils sont perdus de un vue peu éloignés, ouais. Et il apprend du tout qu'elle est pas du tout devenue actrice. Elle essaie de feinter. Hein. Ouais, En fait, elle est feinté, serveuse ouais. dans un truc où elle est à moitié à poil, c'est comme ça. d'habitude. Bah, ça aide le film. Et où elle pique dans la caisse en plus. Ouais, elle pique apparemment dans la caisse. Il manque $6. Alors, on sait pas si c'est elle vraiment. Non, elle sait juste pas compter. Responsable. Elle doit être de la coupable. famille du mec qui devait de la thune à Ah, Peter c'est ça, Parker ouais, au c'est début ça, du film. exactement. Ils ont c'est tous son pas nom. de thunes dans ce film. Bah t'as ouais, vu, non, hein. mais c'est galère. Et Peter, il fait putain, pourtant, tu jouais super bien en CP. Pourquoi t'es pas devenue actrice On fait là-dessus. Et puis après, du coup, ils se séparent. Et puis Mary Jane, elle part dans les rues. Alors, elle part. Non, c'est pas du tout. Alors, on n'est Ah non, pas on n'est pas là du non tout. plus. Ah non, c'est pas encore là. Il apprend juste par contre Ah oui, c'est que vrai. Mary Jane, elle sort Elle avec sort avec Ah oui, Harry. elle sort avec slash Harry. meilleur pote slash traître. C'est ça. Harry qui lui a jamais rien dit. Ouais. Alors, traître encore, là, c'est des trucs Ouais, d'adolescents. ils se voyaient plus Attends le trop, 3e hein. film pour dire que c'est un traître. Mais Parce si, que ils là, voyaient il plus est trop, vrai. ils sont en coloc. Oui, bon. Dans le 3e film, il a un niveau de fils de puterie qui est quand même assez exceptionnel. Mais, Ouais, mais peut-être qu'il y a des excuses. hein. Ouais, Peut-être ouais. qu'il y a il a peut-être une perdu son père. incompréhension. Enfin bref. Ouais. Oh, spoiler alert. Voilà. Et pendant que tout ça se passe, de l'autre côté de la ville, Ah il oui. y a Monsieur Osborne, le père de Harry, qui fait un petit point avec le comité directeur de l'entreprise Oscorp. Distingués membres du comité, nos dépenses diminuent, nos revenus s'envolent et nos titres ne se sont jamais mieux portés. Merveilleuse nouvelle, Norman, merveilleuse. C'est même pour cela que nous vendons cette compagnie. Quoi? Quest procède à une augmentation de capital à la suite de ce bombardement. Ils s'agrandissent. Ils ont fait une offre défiant toute concurrence. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Ils redoutent par-dessus tout une lutte de pouvoir face à un camp fortifié. Et la vente capote si vous en faites partie. Vous avez 1 mois pour remettre votre démission au comité. Vous ne pouvez pas faire ça, pas à moi. C'est moi qui ai fondé cette société. Et c'est au prix de tous les sacrifices! Vous avez l'air complètement serein. Ouais. Restez là. Et, Restez là. alors, oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars bizarre habillé en vert sur un overboard là, C'est ça. qui est allé bombarder un essai d'un exosquelette complètement Ah ouais. dégueulasse d'ailleurs, Ouais. qui est comme par hasard était le concurrent principal d'Oscorp. Voilà. Donc bon, alors après évidemment on dit il y a un gars, on sait très bien qui c'est, mais bon. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que personne, alors que c'est quand même. Je crois qu'il doit y avoir la marque dessus Oscorp. Personne s'est dit. C'est lui. c'est lui. Bah oui. Ou alors, Tout simplement. il y a du matériel Oscorp qui a été volé et qui fait des dégâts. Pourquoi est-ce que ça monte en bourse? Enfin, après, c'est la logique américaine. hein. C'est la logique américaine. Bon bref, donc de toute façon, il se fait virer. Il se fait virer. Il n'est pas parce- content. Parce qu'il n'a rien compris au capitalisme. Voilà. Et alors que, bon, voilà. Et il remet son costume de bouffon vert pour bombarder tout le monde lors d'une énorme célébration. Je sais pas de quoi c'est la fête. Et bah justement, c'est la fête par rapport à Oscorp, machin, tout ça. Ah ouais. C'est un truc qui est en Ah rapport bah oui, avec parce qu'ils Oscorp. sont Ouais. tous là. Parce que Ouais, bah oui, ouais. parce que sinon, dans le niveau scénaristique, comment on fait que tous Ils les viennent membres de- ouais. du conseil justement qui viennent de le virer étaient là. Donc Ah, du coup, d'accord, je bah sais oui. pas, ouais, Et je donc me du souviens coup, plus, c'est en assez fait, étrange, là. il arrive, voilà, il y a la fête, il y a des espèces de ballons bizarres. Et Ah, tout. il y a plein de Qu'est-ce que c'est ballons, moche, ouais. putain. Moi, Et, j'adore. j'adore et ça. à ce moment-là, il y a Peter qui est là pour prendre des photos. Évidemment, à ce moment-là, on entend un voilà. Il entend, lui. hein. Voilà, il l'entend arriver, machin. Et puis, bombardement, scène d'action, baston avec le bouffon vert. Ah, il y a le fameux Caméo plan. de Stanley. Il y a le caméo de Stanley. Ouais. Il y a le fameux plan au ralenti quand Peter Parker il court et qu'il déchire sa chemise avec le costume dessous, Comme Superman. Voilà, comme pareil. Superman. Alors que sa tante lui dira un peu plus tard dans le film, t'es pas Superman. à fait. Drôle. Et du coup, après baston, tac, 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 tac. Que font les forces de l'ordre? Ils arrivent. Ils arrivent après. Non, mais attends, même quand ils arrivent, ils sont 4. Je veux dire, on est post. Alors, sûrement le film devait commencer à être tourné avant. Mais on est post-attentat du 11 septembre. Ouais, ils étaient fait avant. Je veux dire, Ouais. ce genre de manifestation, c'est hyper cadré, il y a de la sécu partout. Ah, Là, il y a évidemment. 4 flics qui sont là. Le gars, il vient de jeter des bombes devant tes yeux. Et les gars, ils le mettent en joue, ils disent attends, s'il te plaît. Puis ils attendent qu'ils arrivent jusqu'à Voilà. eux pour leur donner des coups. La formation était terrible à l'époque. Alors, voilà. Alors du coup, C'est évidemment, ça. Mary Jane est en danger. Elle tombe d'un balcon. Il la rattrape. Badaboum, etc. Il réussit à mettre en déroute le bouffon vert qui
qui lui dit on se retrouvera, Spider-Man. Putain, on dirait un vieux Power Ranger. Voilà. Et puis fin de la scène, tu dis bon, ok, scène d'action, sympa, machin. Suite du film. Attends, Mary-Jane, elle se fait sauver par un pantin. Ça, je suis désolé. Parce que Ah le oui, moment où elle elle est accrochée à Spider-Man qui part avec elle, là. Ah oui, et il y a le truc, il ne bouge pas. Il est comme ça. Elle est comme ça, elle est hyper mobile, genre, qu'est-ce qui se passe? Et lui, c'est un putain de pantin. C'est écrit, ça m'avait choqué. Donc, suite du film. Alors, heureusement, non, pas du tout heureusement, de son côté, il y a le père de Harry qui nous fait une Gollum à la maison. Ah, mais putain, j'allais le dire, on est d'accord. Trop bien. Voilà. Alors, on est en 2002, le Seigneur des Anneaux est déjà sorti, mais il n'y avait pas encore le truc Gollum. Alors, il s'était déjà tourné, évidemment. Oui. Mais là, franchement, Gollum avant l'heure, quoi. Très, très bien foutu. Quand il y a le feu dans le... Non, quand il parle contre le miroir. Quand il parle contre le miroir. Bien sûr. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien joué, déjà. Mais Willem Dafoe, il est exceptionnel, cet mimique acteur. de visage. T'as vu, quand il peut changer de visage, c'est assez dingue. Le mec, il a 400 muscles sur sa tête. C'est un truc de fou. Donc, non, en vrai, très, très bien. Il y avait que lui qui pouvait faire, ce personnage. Sans maquillage, pas besoin de le maquiller. Pas de maquillage. Du coup, le Bouffon Vert, il propose une sorte de collab à Peter. Ah oui, alors après, voilà, il le retrouve machin, il fait genre, il y a le feu. Ouais. Non, il attaque le Daily Buggles. Ah oui, c'est vrai, il attaque le Daily Bugle. Oui, c'est vrai, il attaque le Daily Bugle. Ouais. Et il le kidnappe. Et puis il y a même Jonah il Jameson qui Spider-Man. dit ah, je savais que vous deux vous étiez de mèche. Et puis après il y a Spider-Man qui lui met un truc blanc sur la bouche. Un truc blanc sur la bouche pour lui faire fermer la bouche. Voilà. Et du coup qui lui dit tais-toi, il y a maman et papa qui parlent. Voilà. Et puis après du coup l'autre il l'endort machin, il le met sur un toit et là normalement on est d'accord. Oui, on est d'accord. Tu enlèves le masque. T'enlèves le masque, tu lui niques sa race et puis c'est fin du film quoi. Bah oui. Et non, là le mec il commence à lui parler, il dit allez, t'inquiète pas Spidey, on va bien s'amuser, viens on va niquer des gens et tout. Il fait un peu son Joker en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs dans les films où ils n'enlèvent jamais les masques quoi. Ah oui. Bon, alors par contre on en parle 2 minutes du costume du Bouffon Vert, il est dégueulasse quand même. Ah complètement. Ouais. On dirait une sorte de petit lutin. Ouais. Alors après il est très... ça dépend de la position qu'il a. Il est plutôt fidèle au comics, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu fais une adaptation, quoi. Le comics, il a un visage vert et il a un truc violet, là. Oui, mais après, il y a aussi il y a Super Bouffon, après. Ah oui, mais... Non, mais ça, c'est plutôt le costume qui est côté Super Bouffon. Oui, voilà, on est d'accord. Alors, pareil, puis par contre, ça, je suis désolé, mais là, l'adaptation française est dégueulasse parce que c'est pas Bouffon. En anglais, c'est Goblin. C'est Green Goblin. Oui. C'est pas Green Buffoon, c'est Green Goblin. Donc, normalement, c'est le gobelin vert, quoi. Oui, mais nous, on a toujours dit Bouffon. C'est mieux Bouffon. C'est mieux Bouffon. Là. Parce que justement, quand Peter lui parle, quand Spider-Man lui parle, il dit hey, Bouffon. Bah oui. En fait, tu sais pas s'il l'insulte ou ici il l'appelle par hey, Goblin. C'est la France, c'est le quartier, tu vois. Ouais, c'est le quartier. Bouffon. Hey, Gobelin. Bouffon. Tu vois, Gobelin, ça marche pas bien. Peter, il est pas trop fan de la collab. Bah ouais, par du contre, coup, non. Il préfère celle avec Mary-Jane, qui, contre un sauvetage pluvieux, propose des rétributions. Ah oui, donc c'est là la fameuse scène ultra connue du film où elle l'embrasse à l'envers. Alors, par contre, qu'est-ce qu'elle est con. Parce qu'elle vient de discuter avec Peter juste avant, qui lui dit je passais par là, je suis toujours amoureux de toi, mais je te le dis pas, tout ça. Et Spider-Man qui dit après, il y a Spider-Man qui arrive, qui lui dit je passais par là. Il ne change pas sa voix, on est d'accord. Au moins Batman change sa voix, lui. Il parlait, et là, ah ouais, d'accord, ouais. Et bon, et puis par contre, non, alors moi, il y a un truc, mais même à l'époque, quand j'étais ado, qui m'a choqué en vrai. C'est à un moment donné, mais enfin, non, mais ok, oui, elle est Mimi, on est d'accord. Le problème, c'est que ça passe au-delà de son talent d'actrice, qui est certain, parce que c'est une excellente actrice, Kirsten Dunst, dans Virgin Suicide. Dans Virgin Suicide. Magnifique. À 12 ans, dans Entretien avec un vampire. Plus jeune même, non Non, elle avait 12 ans, je crois. Ah ouais, putain, j'aurais dit moi. Mais exceptionnel. Et là, je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent, mais c'est une réalité. La meuf, donc évidemment, la scène est sous la pluie, parce qu'on est d'accord qu'une scène romantique, c'est forcément sous la pluie à Hollywood. Mais sous la pluie, il y a la pluie descente et il y a les autres. Et là, mais on voit tout, quoi, merde. Mais la peau, non, mais en vrai, mais moi je trouve ça, en vrai. Mais si tu l'as regardé sur ton téléphone, lui il l'a regardé sur un écran 4,3 mètres de large, donc forcément. Je peux te dire que c'est. Je suis trop romantique, je pense. Non, mais parce que, alors moi déjà, même à l'époque quand j'étais ado, alors bon, ça m'avait choqué, mais d'un côté, bon, j'étais ado, donc je me suis dit bon, allez, on profite. Choqué, content. Mais là maintenant, 39 balais, bientôt 40, je dis non, là quand même, c'est pas possible en fait. Et qu'est-ce qu'on voit Expliquez-moi. Arrête. On voit les bzaises, quoi, on voit tout, on voit les tétons, quoi. Sincèrement.
sincèrement, j'ai rien vu. Ouais, bien sûr. Tu vas le regarder à nouveau. Tu regarderas à nouveau. Faire un arrêt. Bref, donc voilà, donc le fameux baiser qui a été d'ailleurs pendant le tournage qui a été horrible pour les 2 acteurs. Ouais. Parce qu'il était vraiment pendu par le. Putain, on sent, il a les veines là. Bah ouais, Oui, oui, et même pour Kirsten Dunst, en plus il y avait vraiment de la flotte et tout, elle caillait, évidemment vu comment il l'avait habillée, elle se gelait les meules. Et bah faire bisous à l'envers, on a fait des travaux pratiques avec ma femme, on a essayé. Et alors ? C'est ignoble. C'est chiant. C'est horrible à faire. Bah oui. Parce que en plus, moi je suis barbu, moi, tu sais, donc la peau est tombée sur les la stache mousse, c'est horrible. Tu dois avoir les incisives qui se rencontrent. Mais c'est dégueulasse en fait, c'est horrible à faire. Si, parce que quand tu t'embrasses comme ça, J'ai l'impression que je viens d'un. Mais quand tu fais Ah ouais, parce que toi tu l'as déjà fait et toi ça se passe très bien. À l'époque, on faisait tout le temps ça avec nos copines. On se mettait à l'envers, on s'embrassait. C'était un truc, c'était tendance, quoi. Bah oui, forcément. Alors moi en 2002 moi, je suis trop vieux en fait. On n'avait pas de copine à l'époque. Bah, en fait alors c'est horrible de dire ça, mais en 2002 j'avais 15 ans. Mais en 15 ans, à 15 ans, non, j'avais pas de copine. Ah mais Fred, il avait des copines toutes pas les du heures. tout. Non, Ah, mais Fred, si Avec j'avais les 15 copines. ans, il avait 20 ans, tu vois un peu le truc ou je pas? m'entraînais avec le chat, moi. Bon, après, il y a le bouffon vert qui crée un incendie de toute pièce. Non, bah non, là, on sait pas si c'est lui qui l'a créé ou pas. écoute, Il y a un spoil, incendie, il y a on Spider-Man spoil. qui arrive, il sauve un bébé. Après... Par contre, le bébé, c'est peut-être le seul truc que j'ai à redire sur le film. Ah, vas-y. Ouais. C'est Intact. intact. C'est la seule scène qui m'a marqué. Alors qu'il fait chaud, qu'il y a des flammes, il y a de la fumée, il devrait être. Même pas un peu de suie, rien du Ouais, ils tout, auraient tu pu mettre vois. un peu Bah oui, mais Et je attends. me dis, purée, c'est con, le film est réussi et il gâche le film là-dessus, quoi. Le bébé est trop propre. Ah, Donc, Trop propre. On mettra ça comme un critique sur le ciné. Bébé le trop bébé est trop propre. Il met que 3 étoiles. Donc du coup, le bébé propre, il le sort, mais après, il entend encore quelqu'un qui gueule. Ouais. Il y retourne. Comme ça, il dit, madame, machin. Et puis évidemment, c'était le bouffon vert qui Et voilà. s'était... Voilà, et Caché. baston, badaboum. Bah oui, parce que Spider-Man, il est pas trop pour la SCI finalement. Avec, Ouais, le non. bouffon, il dit, ça marche pas. Et puis du coup, bon, petit moment un peu de baston sympa avec des ralentis. Il se fait un truc genre Matrix pour éviter les, c'est ça, 2002, les shurikens 2002, bizarres, là. 2002. Les shurikens verts. Et puis, bon, bah, badaboum. Et puis, bah, ça se tabasse, quoi. Mais il se fait blesser. Et il se fait blesser Ça, c'est au important. bras. Tout à Et fait. justement, après, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils mangent tous ensemble, Et une bah, heure ils mangent après. tous ensemble une heure après à Tout Thanksgiving. va bien. Alors, va bien. la scène est très bien faite quand il y a Osborn qui arrive. Peter n'est pas encore arrivé, il arrive en Spider-Man dans sa chambre et tout, etc. Il y a Norman, ils montent tous parce qu'ils ont entendu du bruit. Ouais. Il y a Norman qui rentre dans la chambre. Et on voit que du coup, Peter Parker, il s'est accroché à son plafond. Et là, bah, scène à la Mission Impossible. Donc, t'as la goutte de sang. Oh, bah, par contre, le sang, putain, Mais c'est ignoble. il est ignoble Ça ce fait sang. du ketchup, splouch. Ça fait splouch. Et puis après, la tache de La sang, tache. pas Et du il tout y a 1 litre sur le quoi, sol, tu vois. tu sais. Et là, t'as Norman qui se dit, putain, il y a un truc qui va pas. Tu vois, bon, après, Peter, il fait genre, il se rhabille, machin, et il revient, il devait amener des canneberges, il a amené les canneberges. C'est bien ça, des canneberges, on dit en français. Non, sauce d'érel, ils disent. Parce que c'est canneberges, en fait, c'est cranberries, donc c'est. Voilà. Bref, et donc du coup, il arrive comme ça, bonjour, machin, Peter, Norman tout content, et puis ils commencent à bouffer ensemble. On sent que Norman, il a un petit truc qui va pas quand même dans sa tête, il est tendax. Et surtout, il est encore plus tendax quand il remarque que, putain, Peter Parker est blessé au bras. Non mais alors, ça marche très très bien. D'ailleurs, on pourrait dire que... Si le bouffon vert commence à se dire tous les gars qui sont sur une ville de 8 millions d'habitants qui sont blessés au bras, c'est Spider-Man. Il a du boulot. Ouais, mais c'est exactement la même blessure, exactement au même endroit. Oh non, il y a la chemise par-dessus. Non, mais après, justement, il y a évidemment Tante May qui remonte la chemise. Il voit bien la blessure, comment elle est. Et là, il se dit. Déjà avant, je sais plus ce qu'il dit. Et puis, il s'en doutait un petit peu avant. Je sais plus ce que dit Peter et ça lui met un peu la puce à l'oreille, je crois. Ouais. Je me rappelle il dit plus, qu'il s'était fait renverser. Oui, il dit qu'il s'est fait renverser par un coursier, machin, tout ça. Mais bon, bref. non, mais il le croit pas. De toute façon, Ah ouais. ils se sentent les. À l'époque, il n'existait pas les coursiers. Il dit quoi? Bref, et donc du coup, Norman se barre en faisant un esclandre, et puis évidemment après Harry il vient le voir, mais attends, et puis évidemment il dit des choses horribles sur Mary Jane. De toute façon, elle est pas là pour toi. Alors en clair, il lui dit en substance, baise-la et fous-la dehors, qu'est-ce qu'on a à foutre. En clair, voilà. Plus ou moins il lui dit ça. Donc Mary Jane blessée évidemment. Elle apprécie pas trop quand même. Elle apprécie pas trop. Harry qui passe un peu pour un bouffon aussi. Et du coup, voilà, Thanksgiving gâché.
Gaffe gâché, Wow. j'arrive même plus. Gâché. Thanksgiving, putain de nom de merde. Ouais, quoi, trop dur pour à une dire, fête, quoi. hein. Putain, viens, on mange. Tu manges, Ouais, tu viens, on mange. La fête, viens, on mange. On donne des merci. Dinde. C'est ça. Thanksgiving. Dinde, la fête de la dinde. Bon, bref. Bon, Non, du coup, c'est pas trop la fête de la dinde, hein, parce que la dinde, elle finit un peu mal quand même. Oui. À Oui. Thanksgiving. Oui, bon, bah, c'est la fête des gens qui aiment bien la dinde. Ouais. Voilà. Ça Ouais, devient c'est trop ça. long, ça devient trop long. On a Osborn qui se retrouve face à face avec Un masque. lui-même et son masque et qui a Et, une petite discussion. Gollum. C'est une bipolarité. L'araignée est peut-être invincible, mais par cœur, lui, nous pouvons le détruire. Je ne peux pas. Il ne faut pas encourager la trahison. Parker doit être endoctriné. Je dois faire quoi? Éduque-le en matière de deuil et de douleur. Fais-le souffrir. Fais-lui désirer la mort. Oui. Ensuite, exauce son vœu. Mais comment? Le guerrier rusé ne s'attaque ni au corps, ni à l'esprit. Dis-moi ce que je dois faire! Le cœur, Osborn. Avant tout, nous nous attaquerons à son cœur. Et à son cœur, hein, et pas du tout à son... Alors, du coup, le bouffon vert attaque l'hôpital... Non, attaque Tante May. Attaque Tante May qui est Ouais. en train de prier, Voilà. machin, là, ça explose, et il lui dit finis ta prière. Tu vois, et genre il lui dit ça, pas compris. finis ta prière, fais les shit. Et puis du coup elle finit sa prière, machin. Elle finit à l'hôpital. Peter Parker qui dit putain machin, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive à l'hôpital et là il y a Tante May qui fait ah ses yeux, les yeux jaunes. Et là il se dit putain, il sait qui encore je un suis. gars sous pastoche. Et surtout, et surtout À il 8 se heures dit, du mat. il se dit putain, il sait qui je suis. Ouais. Ouais. Alors Peter comprend que le bouffon vert a compris. Et là, Et là, mind blowing. c'est fou, on sait plus ce qui se passe. Dans la chambre d'hôpital de sa tante, Peter fait une petite déclaration à peine masquée À peine masqué à Mary Jane. à Mary Jane, voilà. Et, Et- il s'effleure la main. Et puis il y a Tante May qui fait genre elle dort, c'est Ouais, une genre, elle dort, coquine. elle regarde. En vrai, elle écoute. Hein. Faites comme si j'étais pas là. Petit sourire en coin. J'ai fait les années 70, à l'époque on s'embrassait à l'envers. Alors après, l'actrice de Tante May est très bien aussi. Hein. Je trouve que c'est une Ouais. bonne Ouais, actrice, elle est ça se passe bien. bien, elle est bien. Et c'est marrant parce que plus les adaptations avancent, dans Amazing Spider-Man, c'est une autre actrice qui Oui. fait ça. Et dans les J'ai oublié. derniers, c'est oh là là. Oh là là. Pas la meilleure tante May du monde. Ah mais là, Ouais, Mary Jane peut disparaître. on est d'accord. On est d'accord. Incroyable. C'est J'ai- comment Ah elle s'appelle oui, déjà oui, cette actrice, ça merde. y est, Ah ouais. je vois tout Ah, à fait. mais dingue. Mais elle, Je ne sais plus comment elle s'appelle. elle est dingue. Hein. Oui. Elle est complètement ouf. Bon bref, On y reviendra. on y reviendra. Du coup, il se touche la main. Et On est d'accord qu'on parle de Mary Jane et Peter Parker. Oui, oui. On a fini avec Oui. la tante May. Parce que, non, ça, sinon, ça serait trop bien. Et du coup, il y a Harry qui les surprend. Et ouais. Et alors là, Harry, du coup, eh ben, il va tout cafeter à son papa. Et là, en lui disant du coup, t'avais raison. bah voilà, c'est-à-dire que Harry, il voit juste deux amis se tenir la main et il va voir son père en disant t'as raison, elle me voulait que pour mon fric. Mais comment t'as déduit ça? Alors là, c'est le moment où Harry devient. Déjà, avant, il était un peu antipathique, mais là, il devient complètement Ouais. con. Il est complètement Oui. con. Il devient déjà complètement chelou, con. Et alors, il donne une raison à son père, donc le bouffon vert, d'avoir une nouvelle victime pour faire chier Spider-Man. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il arrive à la maison et il y a son daron, tu sais, qui est en mode bouffon vert. Il est là, dans la salle de bain. Et Harry, il fait papa. Et genre en mode, c'est normal. tout tu va sais. bien, quoi. Il attend. L'enfance de merde qu'il a dû avoir, le mec, là, putain. Et après, son père, il arrive en mode ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, ouais, en effet, les meufs, c'est trop des connes, quoi. J'ai tapé une barre tout seul. T'avais dans mon raison, écran. bordel. Oh là là, mon Dieu, incroyable. Du coup, une fois qu'il a tout capté. Alors, le bouffon vert, il lance un dilemme à Spider-Man. Il doit choisir entre MJ d'un côté. Ah oui, c'est vrai, il ouais. est La sur un pont, télécabine. Et et il y a Une télécabine avec des avec enfants J'ai dedans. cherché sur internet C'est la comment est-ce question. que ça s'appelait ce truc. C'est une télécabine. hein. Bah oui. Oui, Oui, oui. c'est bien, j'avais c'est une oublié. télécabine. Ah, d'accord. C'est les questions Tesla. Voilà. Ouais. Avec plein faut-il d'enfants. Plein d'enfants, sauver plein de petits Il y en a enfants. 40 dedans. au moins de gamins là-dedans. Ouais, une vingtaine. Voilà. ouais. Et il dit c'est soit les enfants, soit la femme de ta Sauver vie. les petits enfants. Et là, du coup, j'adore le moment où donc le bouffon, tu sais, il lâche les deux. Ouais. Et du coup, t'as Spider-Man
qui part, tu sais, sur un plan où il est de face pour courir vers Mary Mary Jane. Jane, Et derrière, t'as les gamins qui genre, le super-héros, tu sais. On aurait dû faire un zoom, tu sais, sur les gamins. C'est ça. Ils vont nous faire enculer. Et lui qui fait, je peux pas, j'ai des picots sur le doigt. Vous avez pas l'âge légal. Putain, vous avez pas vu Simpsons, les mecs. Faut que j'y aille. Génial. Bon, bref, et comme par hasard, évidemment, il réussit à rattraper les deux. Parce qu'il est trop fort. Putain, il rattrape et MJ et les gamins. C'est trop bien. Et en plus, il se fait carry par les gens du pont parce qu'il y a plein de gens sur le pont qui sont encore là alors que le truc a explosé juste avant. Ah oui, parce qu'à un moment donné, voilà, il rattrape Mary Jane, il réussit à rattraper le machin, mais à un moment donné, putain, il est tiré. ça explose au bout il du est pont. écartelé. Les tchouches, ça pèse lourd. Et il y a le bouffon vert qui arrive, donc tu te dis, putain, mais là, il est en mauvaise posture. Et là, le bouffon vert, il se fait caillasser par des New-Yorkais sur le pont. Ouais. Et les New-Yorkais qui disent, ouais, si tu t'attaques à nous, tu t'attaques à New York, si t'attaques à l'un d'entre nous, tu t'attaques à nous tous, machin. Tu dis, ah ouais, putain, solidarité avec Spidey. Suite au 11 septembre, ça a peut-être. Oui, alors après, c'est aussi que Spider-Man, c'est vraiment le symbole de New York, tout ça, donc faut pas toucher à Spidey. C'est ça. Et donc, du coup, là, tu te dis, ah, quand même, c'est sympa, quoi. Tu vois, le moment là est quand même cool. Le moment est cool. Ouais, moi je trouve que ça fait trop commu américaine. Alors après, et puis il y a même des mecs là qui sont sur l'Hudson là, qui arrivent avec leur barge à récupérer. Non, il y a du carton dedans. Mais c'est les éboueurs quoi, donc qui arrivent avec leur truc à poubelle. Un cube de papier. Et donc du coup, il peut poser la télécabine là avec Mary Jane sur le truc à poubelle. Et maintenant c'est bon, on peut se battre avec le bouffon vert. Combat final. Affrontement final, ça finit dans une ruine un peu plus loin. Paf, ça met des grosses mandales dans la gueule et tout. Qu'est-ce qui s'en prend dans la gueule, ouais, Spidey, par contre, alors le plan stylé, c'est le plan avec la bombe. La bombe là, visage, au ralenti comme ça avec le visage. Qui refait exactement le même dans Spider-Man 3. Et il l'a fait pour de vrai, je veux dire. Il y a exactement le même plan dans Spider-Man 3, sauf que cette fois, c'est Harry qui se prend la bombe quand Peter il est infecté par Venom et que ça lui arrache aussi la moitié du visage. Et donc, du coup, franchement, c'est bien foutu. Oui. Ça tape, machin. Mais grâce au pouvoir de l'amour et de tu touches pas à ma meuf, il s'énerve, il reprend le dessus, il défonce le bouffon vert. Second souffle. Et le moment où le bouffon vert il dit putain mais en fait je vais perdre, il est en train de me défoncer. Et là il fait Peter. Et là tu dis putain ça y est, Norman Osborn est revenu à force de lui avoir mis des mandales dans la gueule. Un petit bisou peut-être. Il revient. Ça c'est de la thérapie de choc. Mais que nenni, parce que pendant que le Norman Osborn est en train de dire à Peter mais Dieu merci t'es là Peter machin des trucs. Et ce petit enculé et il appuie sur son gant là pour que son petit planeur de mes couilles il arrive derrière là et qu'il l'embroche. Et heureusement qu'il y a le Spider-Sense. Il l'évite, il fait un salto double arrière, double queue là, et là, alors franchement c'est très bien fait parce que le moment ça fonce comme ça vers le bouffon vert, et le moment où le bouffon vert en fait il se rend compte qu'il va mourir, du coup il y a le moment où il y a Norman Osborn qui revient qui fait qui fait le petit oui. Et là c'est vraiment Norman Osborn à ce moment-là. Donc le bouffon vert s'auto-empale, t'as un plan où t'as le machin qui vole là, qui va sur lui, il lève les bras. Et il y a un plan sur Norman qui fait oui, et ensuite tu l'as à nouveau le plan avec le bras levé. Oui, bon, donc petit faux raccord, mais alors parce qu'on est d'accord, parce qu'on se dit qu'il se fait peut-être empaler le ventre. Non, mais on est d'accord qu'il se fait empaler la. Voilà, on est bien d'accord. On n'est pas loin de la vérité. On n'est pas loin de la vérité. Et là, par contre, il y a vraiment Norman Osborn qui se réveille à ce moment-là et qui demande une seule chose à Peter. Tout à fait. Ne le dis pas à Harry. Ne le dis pas à Harry. Et mine de rien, c'est là aussi où implique de grandes responsabilités, etc. Et les sacrifices de Peter Parker. Premier sacrifice déjà qu'il va faire. Un autre qu'on verra un tout petit peu plus tard, une ligne après. Mais le premier sacrifice qu'il fait, du coup, il ramène le corps de Norman Osborn sans son costume. Il le ramène donc au manoir Osborn, enfin au penthouse Osborn. Au moment où, du coup, pareil, il y a Harry. Et Harry voit Spider-Man qui dépose le corps mort de son père. Donc, du coup, forcément, là, pour le coup, il est pas con. Dans la tête de Harry, c'est bon, si, en fait, il est con. Parce qu'en fait, il se dit Spider-Man a buté mon père. C'est ça. Mais il cherche pas mais du coup, voilà, il dit rien, etc. Donc, il va garder le secret. Et c'est ce qui va aussi déclencher tous les événements de Spider-Man 3 et de Spider-Man 2 aussi un petit peu. Et du coup, il y a déjà ce premier sacrifice qu'il fait. Et ensuite, vient l'enterrement de Norman Osborn. Alors, là, du coup... Ce film est un drame. Peter, pour pas mettre les gens dans la mouise, parce que c'est un gars qui est bien...
Parce que MJ, à ce moment-là, elle lui dit, tu sais, quand j'étais en train, là, quand t'as fait le choix entre moi et les petits garçons. Elle sait pas que c'est lui qui a fait le choix entre les petits garçons. Non, oui, enfin, tu sais, quand Spidey, là, il a fait le choix quand elle était à 2 doigts de crever, elle dit, j'ai pensé à quelqu'un, mais je pensais pas que c'était à lui que j'avais pensé. Ouais, j'ai pensé à toi, Peter. Alors, on est d'accord qu'il y a un enterrement quand même. En fait, il est sur la tombe de Ben Parker quand cette scène-là se passe. Parce qu'avant, il est allé voir Harry, les condoléances à Harry. Voilà, et c'est vrai que c'est compliqué pour Peter de se dire c'est moi qui ai tué. Alors non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a tué, mais selon Harry, c'est moi qui l'ai tué alors que je sais que c'est vrai, mais je peux pas le dire. Bon bref, et donc du coup, il y a la déclaration d'amour de MJ en clair qui lui dit mais clairement, je t'aime tellement, Peter, je t'aime. Et là tu dis putain mais ouais, Peter trop fort, bien, c'est cool Peter. Et là. Gros coup, putain. Le mec, son sacrifice à 2 balles. Deuxième sacrifice. Qui sert à rien pour le coup. Il sert à rien son sacrifice. Ce sacrifice-là sert à rien. C'est vrai qu'il aurait pu passer au moins la soirée avec. Et du coup, suivre le conseil de Norman Osborn, baise-la et fous-la dehors après. Voilà, exactement. Et du coup, dans lui, il dit... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il la friendzone un truc. Ah ouais, je serai toujours là pour toi et tout, t'inquiète pas, mais par contre, je ne peux pas. Gros friendzonage. Donc forcément, le sacrifice ultime. Qui après évidemment aura des conséquences dans le 2 et dans le 3 et en fait pour ceux qui vu qu'on parlera pas des autres films non c'est pas surtout du 3 alors en tout cas dans le 2 parce que le 2 est très bien donc celui-là par contre faut pas qu'on en parle dans cette émission là à la fin du 2 c'est qu'à la fin de Spider-Man 2 que Mary Jane comprend elle l'a toujours su. Mais en fait, même d'ailleurs, la réaction qu'elle aura à la fin du 2, c'était plus du soulagement en disant bah ouais, en fait, je le savais. Parce que donc elle voit en fait que Peter Parker est Spider-Man. Voilà. C'est la fin du film. Et c'est la fin du film. C'est 2 heures. 2 heures. Mais franchement, ça va, ça passe. C'est bien passé. Allez, on y va sur ce drame. Les avis des gens et les avis du monde. C'est Adrien qui nous a préparé ça cette semaine. Que dit le monde sur Spider-Man ? Alors, la critique moyenne, c'est 4 sur 5 sur Allociné. C'est énorme. Franchement, alors il y a énormément de critiques. Alors, je vais en lire 2-3. Déjà, on va commencer par les meilleurs, là, les 5 étoiles. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle l'homme grenouille. Ça tombe bien avec nous, du coup. Donc, c'est pas l'homme araignée. De loin, la meilleure adaptation d'un Marvel. Je suis pas du tout d'accord. Sam Raimi a su reconstituer à la perfection l'univers de Spider-Man. Ça, c'est vrai. Plus même, il a su littéralement transcender les personnages et les situations. Peter Parker est ici profondément parlant. Ouais, il parle quoi. Aux dernières nouvelles, il est pas muet, le mec. Et merveilleusement interprété par un Tobey Maguire qui semble né pour ce rôle. Ça, on est d'accord qu'avant l'arrivée d'Andrew Garfield, on s'est dit quand même c'est bien. Lui. Plus que du grand spectacle, c'est du grand art. On va se calmer quand même, l'homme grenouille. Allez. Deuxième bon avis. Spider-Man respecte parfaitement bien la BD. Alors moi, je connais très peu. Donc ça, c'est Tony76 qui dit ça. Les acteurs sont... Oui, il y a des éléments qu'on retrouve. Ouais. Les acteurs sont bien choisis et incarnent à merveille leur rôle. Avec des personnages... Il y a des personnages qui sont attachants, en particulier Peter Parker. Voilà, comme ça. En particulier également J. Jonah Jameson, qui est l'apport comique du film. On est bien d'accord. Alors, il a été... publié cet avis en avril 2014 et il dit il y a des effets spéciaux à couper le souffle. En 2014, mec, il y a eu des trucs avant encore. D'ailleurs, il y a l'Amazing Spider-Man qui était sorti déjà, donc calme-toi. Bref, vraiment un film à ne pas louper qui est désormais devenu culte. Non, pas le premier. Mais c'est parce que culte dans le sens où il a lancé un truc. Ouais, les premiers. On va dire que ça a lancé la mode vraiment après des gros films à gros budget. Alors le premier film n'a pas eu un budget non plus exceptionnel parce qu'ils voulaient voir un petit peu, ils tâtaient un petit peu, surtout Sam Raimi. Vu le succès du film, après ils ont donné un plus gros budget dans Spider-Man 2 et Spider-Man 2 c'est vraiment du Sam Raimi. La scène du réveil du Docteur Octopus là avec la tronçonneuse et tout, c'est vraiment Evil Dead, c'est génial. Et le 3 par contre... Allez, critique 0 étoile. Un gars qui s'appelle Un Visiteur. Qui dit, s'inspirant très librement de la BD, Sam Raimi recourt à l'utilisation massive d'images de synthèse et donne à son produit, je n'utilise volontairement pas le mot film, le sentiment d'avoir une démo de jeu PS3. Il a vraiment raison. Alors, j'aime bien là. Enlevant au passage toute l'âme de l'œuvre originale. Certes, nous vivons l'ère du cinéma informatique, ça veut rien dire, mais ici, chaque plan est criblé d'effets spéciaux franchement ordinaires. C'est bien dit. C'est vrai.
À moins que Spider-Man ne cible les gamins de 8 ans ou les personnes plongées dans un coma profond, je ne vois pas comment ce fiasco de 140 millions de dollars, alors c'est pas vraiment 140 millions de dollars, mais bon, peut faire vibrer les vrais cinéphiles. On est d'accord. Et il y en a un qui m'a fait très rire. Film déprimant, référence Cato indigeste. Plus de bons sentiments que dans 10 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Des personnages à la limite du caricatural, aucun humour ni second degré. Et pour couronner le tout, des pubs jalonnent le film. Piètre hommage rendu à ce super-héros. C'est vrai que... Ah, il y a du gros placement. Fallait payer le film. Donc voilà. Je suis d'accord. Donc voilà. Et dernier, un visiteur aussi toujours. Un bon gros blockbuster à la sauce navet, sans aucune saveur. Où est passé l'esprit du comics? Vraiment une daube sans nom. Eh ben, c'est rude. Voilà. Merveilleux. Eh ben merci pour tout ça. Voilà. C'est fini. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir participé à vous trois. J'ai trop la chance de vous avoir. On se retrouve dans 2 semaines pour apparemment le dernier épisode avant une trêve estivale. Parce qu'après, on va faire une petite pause pendant l'été. Ouais. Bah, on va voir. Et on va se coltiner un film à nouveau très long, mais je m'en excuse. On va se faire Indiana Jones et le Royaume de Cristal. Je l'ai vu hier soir, je l'ai regardé. Merci. Il est nul. Ah oui, on commence par la fin. En attendant, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, laissez un avis positif. Si le podcast vous a plu, parlez-en aux gens que vous aimez. Et si vous n'aimez pas le podcast, parlez-en quand même. Parlez-en quand même et puis visitez un truc scientifique avec, pas des araignées, mais tu sais, genre des opossums. Ouais, des opossums, c'est bien. Génétiquement modifiés. Des pangolins génétiquement modifiés. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser vos critiques et des propositions de films. Et on se voit dans 2 semaines. Ciao, ciao. Salut. Ciao.